Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous plonger dans une ambiance particulière parce qu'aujourd'hui je vous parle d'horreur, d'ambiance anxiogène, de scènes terrifiantes, voire parfois choquantes. Les psychologues s'y intéressent beaucoup parce que l'horreur c'est un sujet qui fascine malgré les degrés d'intensité élevés, que ce soit dans les films, dans les séries documentaires ou dans les podcasts. Maintenant on en trouve aussi de plus en plus. Et donc on a remarqué que plus une histoire fait peur, comme celle des tueurs en série par exemple, plus elle va attirer l'attention et captiver. Alors je ne vais pas vous décrire de scènes, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà regardé pas mal de choses un peu angoissantes dans leur vie, mais je vais vous expliquer pourquoi on est autant attiré par l'horreur et vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons possibles et vous allez aussi forcément vous retrouver dans certaines d'entre elles. Pour commencer, des chercheurs ont mis en avant que l'histoire d'horreur pouvait nous aider à nous préparer au danger. Et c'est pour ça que certaines personnes seraient attirées par ce thème de manière souvent inconsciente, parce que c'est finalement une exposition fictive au danger, donc c'est une forme de simulation mentale du stress. Et face à ça, notre cerveau, il apprend à gérer la peur sans en subir les conséquences réelles. Donc souvent, quand vous êtes plongé dans une histoire qui fait peur, eh bien vous vous entraînez en même temps. Et je dirais même que c'est encore plus vrai quand il s'agit de jeux vidéo d'horreur, parce que les jeux vous mettent en action. Donc ils vous permettent de vous entraîner à avoir peur, mais aussi de prendre des décisions et agir dans une ambiance anxiogène. Donc ça rentre bien dans cette fonction de préparation au danger. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a révélé que pendant le confinement de 2020, les amateurs d'horreur ont mieux géré leur stress par rapport aux autres. Probablement parce que, ils avaient déjà entraîné leur cerveau à la peur. En deuxième fonction, on a le besoin de contrôle. Dans les histoires d'horreur, il y a un cadre, un scénario bien ficelé. Donc même si la mort, elle est toujours un peu menaçante, évidemment, on comprend quand même souvent assez vite l'histoire et il y a aussi une fin à cette histoire, contrairement à la vie réelle dans laquelle on n'a pas ce cadre rassurant. Dans le film d'horreur, on peut prévoir, on s'attend à avoir peur, contrairement à la vie réelle. Par exemple, devant un film d'horreur, vous savez qu'il y a un danger qui va arriver parce qu'il y a une musique qui change. Dans la réalité, quand un danger arrive, il n'y a pas cette musique pour vous prévenir que ça va arriver. Donc les histoires d'horreur sont un espace dans lequel on assouvit notre besoin de contrôler les choses et de les rendre prévisibles. Ensuite, cette sensation de contrôle, elle amène aussi à une diminution de l'anxiété face à la mort. Parce que quand vous regardez une histoire d'horreur, vous observez aussi les scènes choquantes d'assassinat, de suicide, etc. à partir de votre position qui est sécurisée. Soit chez vous, soit au cinéma, soit dans votre voiture par exemple. Donc depuis votre position qui est contrôlée, eh bien la réalité de la mort, elle devient du coup plus banale et donc moins angoissante. Certains chercheurs avancent aussi que quand on termine une histoire d'horreur, on peut aussi ressentir un soulagement par rapport à notre vie qui est moins terrifiante comparée à l'histoire qu'on vient de regarder. Donc voilà, certaines personnes qui aiment les films d'horreur, elles vont parfois chercher ce soulagement-là. En quatrième fonction, on a la recherche de sensations qui signifie aussi un besoin d'adrénaline, ce que peut vous apporter l'horreur, parce que c'est une façon d'atteindre une intensité émotionnelle que finalement le quotidien n'offre pas. Donc l'objectif de certaines personnes qui vont voir un film d'horreur, c'est de ressentir cet instinct primaire de décharge d'adrénaline. Et pour certains, la recherche d'adrénaline, c'est aussi un moyen de se sentir vivant ou vivante quelque part dans un quotidien parfois terne qui ne leur convient pas. Dans le même ordre d'idées, les histoires d'horreur seraient aussi un bon canaliseur de violence et ça expliquerait pourquoi beaucoup d'adolescents aujourd'hui adorent regarder les films d'horreur. Ils ont un trop plein d'émotions en eux et donc ces histoires leur permettent de
les évacuer, tout simplement. Alors on est déjà à la 6e fonction de l'horreur, qui est l'effet rassurant que ça peut procurer dans la mesure où certains personnages nous permettent de nous sentir normaux. Par exemple, le serial killer, qui représente un grand danger pour tout le monde, va nous permettre de nous dire que nous, on n'est pas anormal, et encore moins pathologique. Alors, il y a aussi une sociologue qui a mis en avant le fait que regarder un film d'horreur avec des proches, ça renforce le lien qu'on a avec eux. Parce que les liens qui sont créés sous l'influence du stress sont souvent très intenses. Donc si vous allez voir un film d'horreur avec un proche ou une proche, eh bien vous allez créer un souvenir commun fort avec cette personne. Vous allez vivre un moment intense en émotion, donc votre lien va se renforcer. Alors on a bientôt terminé, mais on est quand même déjà à 8 fonctions de l'horreur. Et la suivante, c'est la fonction d'exploration du mal et de la transgression aux règles. Les récits d'horreur permettent d'explorer tout ce qui est tabou, monstrueux, tout en ne faisant aucun mal autour de soi. Donc c'est un espace sécurisé dans lequel on peut interroger des phénomènes terrifiants qui sont générés par des êtres humains comme nous. Donc on va avoir envie d'en savoir davantage par curiosité, juste pour toucher un peu au mal, le vivre un petit peu sans danger. On a par exemple dans les films des tueurs très charismatiques comme Hannibal Lecter qui suscitent beaucoup de répulsion mais aussi énormément de fascination. Et enfin, pour finir sur les fonctions de l'horreur, on va parler de la tendance sadomasochiste. Il y a un chercheur qui s'appelle Edward Lowry qui a mis en avant que certains spectateurs de films d'horreur pourraient avoir cette tendance-là. Donc le spectateur s'identifie à la victime, il ressent sa peur, sa douleur, il a de l'empathie aussi pour elle, mais en même temps, il peut aussi éprouver une forme de plaisir à la voir souffrir. C'est une expérience paradoxale, à la fois d'empathie et de fascination pour la souffrance. Alors bien sûr, c'est une théorie parmi d'autres et ça ne concerne qu'un faible pourcentage de spectateurs. Voilà pour ce podcast qui est finalement assez long, j'avais pas prévu ça, mais en même temps il y a pas mal de fonctions différentes à l'horreur qui dépendent aussi de votre situation, du contexte dans lequel vous vous trouvez, de votre vécu aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à approfondir, c'est votre motivation à regarder et à écouter des histoires d'horreur. Vous verrez que ce n'est pas si simple, mais que ça vaut la peine de s'y intéresser. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous reparle un peu plus de tout ça. Je le ferai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.